Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour la revanche du Prix d'Amérique, le Prix de France sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Conditions qui s'affichent devant vous, 2100 mètres Autostar. Il y a eu 15 partants dans cette course-là. Onek il est retourné avec sa génération. Gallius va viser le Prix de Paris. Ça reste encore une très très belle course, très homogène. Je mets la photo des partants, mais cette fois-ci derrière la voiture pour certaines personnes qui me l'ont demandé parce qu'ils débutent et ils ont du mal à comprendre qui est derrière qui. Donc j'espère que la photo vous aidera. Et nous, on lance tout de suite la sélection. Course très ouverte, hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le gagnant. Alors je suis allé sur le numéro 5, Zakonjo. La seule bonne course qu'il a faite cet hiver, c'était avec Jean-Michel Bazir dans le Bourbonnais, avec à peu près les mêmes partiels qu'un certain Fastin Bourbon, bon quatrième. Il a ensuite déçu, ensuite gêné dans le Prix d'Amérique à la Volte. Il sera déféré des 4 sur un parcours de vitesse pour lui, bon numéro. Je pense qu'on peut aller devant dans cette course-là ou au moins démarrer et le mettre très tôt dans la bagarre. Pour moi, c'est un petit peu sa course de l'hiver. Il pourrait l'emporter. Deuxième base, le numéro 1, Vivid Waisas. Alors, sur ce tracé-là, il a marché 10-4, deuxième dans le Bourgogne l'année dernière. Il a fait deuxième cette année, bon quatrième du Prix d'Amérique. Le cheval est en forme, il monte en puissance. Numéro 1, un peu traite. Il va falloir démarrer et brûler du gaz. Matt Abrivard qui le connaît bien, avec un parcours à sa convenance. Je pense que c'est un cheval qui doit jouer le tiercé. Premier outsider, le numéro 6, Flamme du Goutier. C'est un peu l'étoile montante au féminin du trot. Pour moi, c'est la meilleure jument du monde à l'heure actuelle. C'est une jument qui a fait quatrième du Bourgogne, pas très heureuse. Je pense que si elle a une ouverture providentielle, elle donne chaud à tout le monde. Elle a gagné son cornulier. Elle a fait troisième du Prix d'Amérique. Théo Duval d'Estaing qui est à la drive. Sur ce parcours-là, c'est premier distancé, premier place de quatrième. Donc c'est un bon taux de pourcentage avec un bon parcours. Elle a largement sa place dans le multi. Deuxième outsider, j'ai mis le numéro 7, Cockstyle. C'est un formidable démarreur. Il a gagné le Bourgogne en 10,9 avec une drive de XXL de Gabriele Gelormini. C'est superbe. Avec un numéro un peu à l'extérieur, il va falloir démarrer et bien se placer. Pour moi, le cheval a bien couru dans le Prix d'Amérique. Il a sa place à l'arrivée. Les chances sont le numéro 8, Davidson Dupont. Alors il a gagné cette course en 2020, c'était le CDJ avec une drive Maestria de Jean-Michel Bazir. Maintenant c'est Nicolas qui est dessus, il a remporté la plus belle course de sa carrière, le Prix d'Amérique, donc c'est le meilleur cheval du monde à l'heure actuelle. Avec un numéro 8, il faudra composer, c'est un cheval qui peut faire des fautes en bas de la descente. Maintenant si Davidson il est sage du début jusqu'à la fin, il ne doit pas sortir des 5. En sixième position, le numéro 13, Rebelle Amateur, qui a vraiment franchi un palier cet hiver. Sans sa faute dans le Prix d'Amérique, je pense qu'elle aurait fini dans l'argent. C'est une jument qui suit tous les trains. Faut lui mettre le bout de nez à la fenêtre au dernier moment. Elle a 300 mètres redoutables. Si Christophe Martens, il est patient, elle va finir à fond. En septième position, je mets le numéro 9, Vitruvio. Il est cinquième de cette course-là en 2020. Je pense que ça va être l'un des chevaux qui va aller devant. Numéro tout à l'extérieur, il s'est démarré. C'est une vraie fusée au départ. Gocciadoro qui est en forme comme son entraînement. Il a pour moi bien couru dans le Prix d'Amérique. On a peut-être visé cette course-là avant d'aller sur le critérium de vitesse. Avec un parcours devant, il peut sauvegarder une place. Et je termine avec le numéro 2, Baya Keno. Alors Baya, ça va être peut-être la cote qui traverse les jeux. Quatrième en 2020 du Prix de France, quatrième en 2021 du Prix de France. Elle a souvent bien couru sur ce parcours-là. Elle a fait bonne quatrième du Cornulier, pas très bien couru dans l'Amérique, mais bien couru ensuite dans le Prix de l'Île-de-France qui est la revanche du Cornulier. Bon numéro derrière l'Autostar, Junior Gelpa qui est à la drive. Voilà, ça va être un petit coup de poker aussi. Si ça veut bien se goupiller, elle peut finir dans les 5 premiers. Voilà, nous on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le live Prix de France. Soyez nombreux, c'est une épreuve très ouverte. Il y a des malheureux dans un pronostic. Je pense que pour beaucoup de chevaux, ce sera question de parcours. Je vous dis à ce soir et bon week-end les amis. Ciao!